Je préviens tout de suite, comme tous les dimanches, cette vidéo n'aura pas de montage, n'aura pas de musique de fou. Donc si t'es comme 99% de la population et que ton système de dopamine est beaucoup trop cramé pour avoir une conversation simple entre toi et moi, je t'invite à passer ton chemin. La Gen Z, ma génération, est la génération la plus dépressive depuis le début de l'histoire de l'humanité. On a des doomers, on a des gens qui sont complètement addicts, on a des gens qui sont perdus, ils ne savent pas du tout quoi faire, ils ne savent pas du tout où aller. Et c'est terrible. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Genre vraiment, qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'humanité pour qu'on arrive à une génération qui soit tellement dépressive malgré toutes les choses pour gérer la dépression tout autour de nous? Eh bien, j'ai réfléchi un peu, j'ai discuté avec ma copine, j'ai fait quelques recherches, et je pense qu'en fait, le problème remonte à bien avant la création même de la Gen Z. Faut qu'on remonte très longtemps dans le passé, jusqu'à la génération X. Et croyez-moi, c'est de pire en pire à partir de là. Qu'est-ce que la génération X en soi? La génération X, c'est principalement nos parents. C'est principalement nos parents, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sortent de la période du baby boom, c'est-à-dire la période là où les boomers, c'est-à-dire ceux qui étaient juste avant la génération X, avaient eu une période ultra prospère, tellement prospère en termes financiers qu'ils avaient eu énormément de gosses qui constituaient la génération X. Sauf que lorsque la génération X arrive à la majorité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se retrouvent dans un monde là où toutes les opportunités de travail, tous les bonus financiers, tous les beaux trucs que les boomers ont exploités et sucés jusqu'à la moelle sont à sec. Donc on se retrouve avec une génération, la génération de nos parents, qui est un peu dans la hesse là. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité, mais on les a matrixés en leur disant que oui, en fait, il faut que tu trouves un travail, faut que tu chopes un diplôme, faut que tu bosses et tout, faut que tu bosses sur toi, faut que tu sois un BG et que tu aies un méga diplôme pour réussir dans la vie. Donc c'est comme ça qu'ils ont été ultra matrixés et ultra formatés par les générations avant qui, eux, avaient fait exactement la même chose et qui avaient réussi en faisant exactement la même chose à faire la même chose que leurs parents. Donc, ils sont matrixés, ils commencent à faire ça. Et le truc, c'est que cette génération, la génération de nos parents, ils étaient obligés de juste se concentrer sur le boulot, 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 et ils ne pouvaient pas s'arrêter 5 secondes pour réfléchir à « Ah, peut-être que l'état de la société est mauvais, ah, peut-être que notre santé mentale, elle est mauvaise, peut-être qu'on a des problèmes qu'on devrait diagnostiquer. » Non, pas le temps pour toutes ces conneries. Non, 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 non. La Gen X n'avait pas le temps de s'intéresser à leurs problèmes mentaux, à leurs problèmes sociétaux. C'était ma femme, mes enfants, ils ont besoin de bouffe maintenant, faut que je bouge mon fiac, que j'aille travailler dans la mine, que je récolte l'argent, que je revienne et que je mette de la bouffe sur la table. C'est comme ça que nos parents, ils ont évolué. C'est comme ça que nos parents, ils ont grandi. Mais le truc, c'est que cette mentalité, bien que louable selon l'époque, bien que compréhensible parce que t'es un parent, t'as des gosses, t'as une famille, tu dois les nourrir, tu dois trouver de l'argent pour les nourrir, c'est complètement louable, je respecte énormément. Cependant, il y a eu des répercussions qui se sont non seulement répercutées sur la génération d'après, donc la génération Y, les millennials, mais ces répercussions se sont ressenties jusqu'à notre génération. C'est vraiment un conflit générationnel, une espèce de gangrène qui a infecté 2 générations de suite. Et c'est de pire en pire. Ah, croyez-moi que la génération qui arrive après la Gen Z, là, ça va être une génération encore pire que la Gen Z. Hein. On n'est pas bien parti. Mais basiquement, qu'est-ce qui se passe? La génération X, ils ont cette mentalité de travailler, voilà. Il te faut le diplôme, il te faut travailler, voilà, ta famille elle a besoin de toi, t'as pas le temps de penser à « Oh, la santé mentale, tout ça, on s'en bat les couilles ». Maintenant, ils sont des gosses. Leur gosse, ça devient quoi? La génération Y. Quelle est la caractéristique principale de la génération Y? Alors c'est très drôle, c'est un peu une génération qui est entre deux trucs, parce que la génération X, ils n'avaient pas Internet et tout ça. La génération Y, c'est ceux qui ont vu le début d'Internet, donc le début vraiment de genre MySpace et toutes ces conneries, tu vois. Donc, c'est le début de la connexion entre chacun des individus. Sauf que, ils ont quand même été matrixés par leurs parents, donc de la génération X, avec le délire de boulot, 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 boulot. Mais en même temps, ils voyaient qu'il y avait un nouveau système qui était en train de se développer sous leurs yeux, dans le monde dans lequel ils évoluaient, donc ils étaient un peu coincés le cul entre deux chaises. Ne sachant pas vraiment quoi faire, ils ont juste fini par avoir cette espèce de stigma de méga trauma instauré par leurs parents, donc la génération X, qui est restée, et c'est comme ça qu'on a fini avec la génération Y, qui est la seconde génération la plus dépressive, mais la principalité, le truc très important à retenir à propos de la génération Y, c'est qu'ils ont de la dépression
qui n'est pas diagnostiquée. C'est ça le truc à retenir. C'est la génération avec le plus de cas de dépression non diagnostiqués de l'histoire. Parce que ils avaient ce côté qui leur disait ah ben métro, boulot, dodo, ta famille, machin, et ils avaient l'autre côté qui disait ah ben en fait c'est la connexion à internet, t'as de plus en plus d'accès à l'information, du coup tu comprends que la santé mentale c'est ça, et en fait c'est important, et en fait t'as peut-être des problèmes. Sauf que voilà que on se retrouve avec une génération vraiment juste entre deux trucs, en fait ils étaient un peu paumés, et la majorité des millennials, ils ont commencé à devenir un peu plus compréhensifs que la génération d'avant. Ils se rendaient compte lentement que ah, en fait, la santé mentale, c'est important. Oui, en fait, le travail, tu vois, c'est pas obligé d'être le focus principal. Ils ont commencé à devenir de plus en plus compréhensifs des personnes et des gens autour d'eux. C'était un peu les personnes extrêmement empathiques. C'est pour ça aussi, grâce à cette espèce de fusion de deux moralités différentes, que aujourd'hui, la majorité des managers, c'est ton manager cool dans ton boulot de merde, c'est principalement, très fortement, un millénial. Les chances que ce soit un millénial sont extrêmement élevées. Surtout les managers cool. Ils sont cool pourquoi? Parce qu'ils comprennent que, ah bah, en fait, la société, bah, c'est un peu de la merde, tu vois. Donc, vas-y, tu te sens mal, t'es malade et tout. Bah, j'ai pas envie que tu répandes ta maladie. Frérot, va dormir, tu vois. Et ils sont très compréhensifs sur ce cas-là. C'est pour ça qu'en fait, ils sont plutôt cool. Ils sont plutôt cool sur plusieurs aspects, malgré le fait que, bah, ils ont le stigma de fou. Et en fait, les millénials, généralement, c'est pas genre nos parents, sauf si t'es vraiment très très jeune, hein, c'est plus nos grands frères, etc. Et tu sens que les premiers enfants, tu sais, les aînés et tout, c'est eux qui ont eu toute la merde de nos parents, là, de la génération X. Ils ont eu tout ce délire enfoncé dans leur tête, et tu sens que c'est les plus traumatisés. Tu sens que c'est ceux qui ont souffert le plus. Et juste, c'est super triste. Mais revenons-en maintenant au cas principal. Qu'est-ce qui s'est passé avec la génération Y qui s'est répercutée jusqu'à la génération Z et qui a causé tous les problèmes qu'on a aujourd'hui? Franchement, je pense que c'est très simple. On a eu le stigma, le trauma qui a été passé de la génération X à la génération Y. La génération Y a commencé à devenir un peu plus empathique et il y a eu l'explosion d'Internet, mais le truc c'est que, peu importe le niveau d'empathie de la génération Y, l'explosion d'Internet a fini par écraser cette compréhension et on a fini avec la génération Z. Et le problème c'est que la génération Z a beaucoup des bons traits de la génération Y, c'est-à-dire on a des gens ils sont extrêmement empathiques, il y a des gens ils parlent de santé mentale, etc. etc. Mais personne, à cause de l'évolution du monde, l'évolution rapide, parce que rendez-vous compte que nous, en une seule génération, on a vu bien plus d'évolution mondiale que toutes les générations avant nous, et à cause de ce changement constant, la génération Z a fini par être la génération avec le moins de direction possible. On est complètement perdu. Personne ne nous a jamais dit quel était vraiment le chemin à prendre. Certes, il y a des parents, ils nous disaient oui, en fait, il faut aller à l'école, machin, 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 mais on nous dit d'aller à l'école, de suivre le système qui est écrit depuis genre 60 ans là, et on se rend compte que bah ton système, par rapport à ce que moi je vois dans le monde, il n'y a pas vraiment de connexion, tu vois, ça marche pas trop, tu vois, et tu te rends compte que en fait, le monde c'est de la merde, et le monde il évolue comme de la merde. Et du coup, on peut rien y faire. Et on est juste des moutons dans un enclos qu'on ne contrôle même pas. Il y a des mecs tout au sommet de nous qui contrôlent le monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'à cause de cette réalisation, parce qu'ils sont extrêmement self-aware, tu vois, ils sont conscients. On est conscients, nous, la génération Z, des problèmes du monde. On est tellement conscients de ces problèmes que ça nous rend extrêmement dépressifs. Comment veux-tu ne pas être dépressif dans un monde où les guerres peuvent pop n'importe comment? Dans un monde où le réchauffement climatique il est en train d'exploser? Dans un monde où l'addiction au réseau est extrêmement forte? Dans un monde où la dépression est le plus élevé depuis la création de l'humanité? Normal qu'on ait de plus en plus de cas de dépression. Littéralement, ma copine m'a expliqué qu'une de ses potes ne regarde pas les infos parce que les infos l'angoissent profondément. Et je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont se reconnaître dans ce discours. Il y a des gens qui sont complètement angoissés par les infos actuelles parce que, étant de la génération Z, ils vivent dans ce système de putain, le monde c'est de la merde. Et c'est comme ça qu'on finit avec les doomers. Et les doomers, c'est quoi? C'est vraiment les gens qui se disent trouver un travail, pourquoi faire? Pour ensuite bosser pendant toute ma vie, nourrir ma famille, quelle famille? Personne ne veut de moi. Tu vois, les gens, ils sont complètement finis avec la vie. Ils avancent juste, mais ils n'ont pas de but. Et c'est ça le problème de la génération Z. On avance, mais on n'a pas de but. On a toute la technologie possible et imaginable à portée de main, mais on n'a pas de but. Internet, les réseaux sociaux, la connexion avec des milliards d'autres êtres humains nous a rendus bien plus isolés que ce qu'on aurait pu croire. Et tu vois, je réfléchis sur ça,
Et ça me rend super triste. Parce que qui aurait cru qu'un système Internet conçu pour connecter les gens les rendrait de plus en plus isolés? Qui aurait cru que ça causerait autant de problèmes mentaux? Parce qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, peut-être si t'as regardé jusque-là, GG, hein, mais il y en a, franchement, ils entendent ces mots, ils quittent la vidéo. Ils entendent addiction à Internet, ils quittent la vidéo parce qu'ils veulent pas assumer. Ils veulent pas assumer que les réseaux sociaux, Internet et toutes ces conneries, ça a un impact négatif sur notre santé mentale. Ça ruine ta perception de ce qu'est le monde, de la vie en général, parce que tu ne vis pas ta vie, tu vis une illusion de la vie, tu vis un concept détourné de la vie. Tout ce que tu vois sur les réseaux est probablement faux. Il faut que tu comprennes ça. Tout ce que tu vois sur Instagram et toutes ces conneries, sur TikTok, les mecs BG, les meufs bonnes, c'est probablement faux. Ça ne reflète pas la réalité. Personne ne ressemble à un modèle Instagram, par exemple. Sauf que notre génération, on est né dans Internet. On est né dans l'utilisation d'Internet. On a évolué dans l'utilisation d'Internet. Et à cause de ça, on a une santé mentale qui est complètement périmée. C'est terrible. C'est terrible. Et le truc, c'est que c'est pas assez popularisé le fait que utiliser les réseaux constamment, ça a un effet problématique sur ta santé mentale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On se dit, la vie c'est de la merde, donc autant se ruiner le cerveau, tu vois. Ou pire, on sait pas que c'est en train de nous ruiner le cerveau. Et on avance juste, on se dit, ça me fait plaisir maintenant, ça me fait du bien après avoir travaillé, d'aller jouer aux jeux vidéo pendant 1 heure. Déjà, c'est des conneries, hein. Je l'ai dit je l'ai dit auparavant. Quelqu'un qui dit, je joue 1 heure de jeux vidéo, c'est un menteur, hein. C'est un gros menteur qui pue, voilà. Retenez bien ce que j'ai dit, c'est un gros menteur qui pue, voilà. Ou bien, oui, je passe 1 heure sur les réseaux sociaux parce que bah, j'ai mon truc. Déjà, tu dis 1 heure, mais tu passes 7 heures sur ton téléphone, frérot. Hein. Je crois sur ton iPhone, là, si on regarde les statistiques, tu passes combien de temps sur les réseaux? On sait qu'est-ce que tu fais. Tout ça pourquoi? Pour te sentir comme de la merde après. Tu te sens même pas bien. Tu scrolles sur TikTok pendant des heures. Ça te ruine ton système de dopamine. Ça te rend scientifiquement moins heureux. Tu es en train de tuer ton bonheur. De te rendre dépressif. Tu le fais volontairement, c'est pas quelqu'un qui t'a forcé à aller sur les réseaux, c'est toi. C'est toi. Donc oui, on est une génération de personnes qui est extrêmement dépressive, mais on est aussi une génération de personnes qui n'assument pas. On n'assume pas nos problèmes. On n'assume pas que on nourrit la dépression. On nourrit les problèmes. Et juste, on continue d'avancer, on continue de se nourrir de gratification instantanée. Jeux vidéo, téléphone, porno, masturbation. Ah, tout ça pourquoi? Pour te sentir comme de la merde quand même. Donc qu'est-ce que t'as accompli? Moi j'ai envie de te dire, admettons. Admettons que le monde ça soit de la merde. Admettons que toi et moi, à l'échelle mondiale, on ne puisse absolument rien faire. Je suis un mec en pull rose, je peux rien faire. J'ai pas de pouvoir sur la politique, j'ai pas de pouvoir sur le mouvement que suit le monde. Je suis juste un mec devant une caméra, en train de te parler, sans montage, sans quoi que ce soit. Juste toi et moi, on est en train de discuter. Et admettons, je peux rien faire, je suis un mec en pull rose. Est-ce que ça veut dire que je devrais juste rester mon cul sur ma chaise, ne pas faire cette vidéo, et juste me morfondre que la vie c'est de la merde, et de toute façon on va tous mourir, et de toute façon on peut rien faire? Non. Si tu sors là aujourd'hui, tu prends le soleil dans tes yeux. C'est quand la dernière fois que t'es sorti, t'as pris le soleil? Sors, sens une fleur, promène-toi dans la nature, prends le soleil, et tu te rendras compte que certes, la société, elle va mal. Mais le monde, lui, reste beau. Il y a énormément de beauté, mais tu te concentres uniquement sur le négatif. Certes, il y a beaucoup de problèmes. Je dis pas que notre société est dans un état correct, non, pas du tout. Je suis d'accord. On vit dans un monde de merde. Je suis complètement d'accord. On est très mal parti. En tant qu'espèce, on va probablement disparaître dans pas si longtemps que ça. Mais j'ai envie de te dire, tu préfères juste te morfondre, mourir sans avoir rien accompli, continuer d'avancer, de te niquer le cerveau avec des activités telles que la gratification instantanée, le porno, la masturbation, les réseaux sociaux, les jeux vidéo pendant des heures, parler avec tes faux potes sur Discord parce que ça te fait te sentir bien et moins seul, te morfondre parce que t'arrives pas à choper de meuf. Au lieu d'investir tout ce temps que tu utilises pour te morfondre là. Si t'admettais que
tu as des limites là tout de suite, mais que tu es capable de dépasser ces limites, que tu es capable de faire des efforts pour évoluer et réussir des trucs, tu penses pas que ça serait mieux? Tu penses pas que ça serait un meilleur investissement de ton temps et de ton énergie? Je parle vraiment aux membres de ma génération là, genre vraiment, écoutez. Et les générations d'après, écoutez bien. Est-ce que tu préfères vivre comme une merde dans un monde de merde? Ou est-ce que tu as envie de vivre ta vie pleinement, malgré que ce soit un monde de merde? Est-ce que tu as envie de survivre? Ou est-ce que tu as envie de vivre? Je suis très sérieux quand je demande cette question. Moi, j'ai envie de vivre. La majorité des gens qui suivent mon mouvement ont envie de vivre, du moins j'espère. Et s'ils n'ont pas envie de vivre, je leur donnerai envie de vivre. Parce qu'il y a de la beauté dans le monde. Il y a de la beauté. Certes, on est peut-être dans la merde, mais t'es pas obligé de rester dans la merde. Personne te force. Personne te force à te sentir mal. Personne te force à passer 8 heures sur ton téléphone, 8 heures sur tes jeux vidéo. Et le pire, c'est qu'au fond de toi, tu sais que c'est mal. Au fond de toi, tu sais que ça te fait du mal. Parce que, je vais t'apprendre un truc. Quand tu as besoin de te justifier sur l'utilisation de quelque chose, te justifier sur l'action, c'est que tu sais que l'acte est mauvais. Si quelqu'un se justifie sur sa consommation de cannabis, c'est parce qu'il sait que la consommation est mauvaise. Si tu te justifies sur la quantité de Nutella que tu as mangé, du pot là avec ta cuillère depuis que ton ex t'a plaqué, c'est parce que tu sais que ta consommation de Nutella, elle est mauvaise. Si tu as besoin de te justifier, c'est que tu sais que c'est un problème. Si tu as besoin de te justifier en disant « je ne joue qu'une heure de jeu vidéo après avoir bossé », c'est que c'est un problème. Et tu le sais. Tu le sais, ça va te faire chier. Je sais que ça va faire chier ce genre de vidéo. Je sais que ça va faire chier beaucoup de monde qui veulent pas assumer. Mais à un moment, il n'y a pas d'entité magique qui tient les chaînes de notre dépression, qui tient les chaînes de notre futur. Parce que l'entité qui tient tes chaînes là, que tu penses être supérieur, que tu penses être au-dessus de toi, inatteignable, c'est ta propre limitation. Tu es celui qui tient tes propres chaînes. Tu t'es enchaîné toi-même. Chaque fois que tu joues à des jeux vidéo pendant des heures, tu t'enchaînes toi-même. Tu t'enchaînes à un type de vie. Chaque fois que tu utilises ton temps pour faire des activités qui ne t'apportent pas du bonheur à long terme, c'est toi qui causes ta dépression. C'est toi qui causes ce sentiment de te sentir comme de la merde. Sauf que le truc, c'est que le beau truc, le truc magnifique, c'est que tu tiens les chaînes, mais tu tiens la clé. La clé, elle a toujours été dans ta main. Elle a toujours été dans ta main. Elle le sera toujours, jusqu'au jour où tu vas décider de débloquer la chaîne. Personne ne pourra le faire pour toi. Moi, je peux juste t'inciter à le faire. Je peux juste t'encourager à le faire. Mais à la fin, je suis un mec en pull rose. Je suis pas dans ta tête. Je connais pas tes circonstances de vie. Je connais pas ta vie. Certes, je fais partie de la même génération que toi. Je peux comprendre certains problèmes. Je peux comprendre certaines peurs. Mais je ne peux pas te comprendre entièrement toi. Car nous sommes deux individus différents. Tout ce que je peux faire, c'est t'encourager à utiliser la clé dans ta main. Et à te libérer. T'es pas obligé de juste suivre la masse. T'es pas obligé de faire ce que notre génération fait. De suivre le même chemin. Parce que le chemin que notre génération, la génération Z, a décidé, c'est un chemin terrible. C'est un chemin de genre dégénérescence. Une grande partie deviennent des méga dégénérés qui consomment TikTok et qui racontent de la merde sur TikTok en mode « Oui, si t'as pas fait des donations au groupe LGBTQ dans les dernières 24 heures, c'est que t'es un transphobe, misogyne, raciste. Oui, en fait, si t'es un homme blanc, je m'en bats les couilles. Pour moi, tu devrais pas être une race qui survit. » Tu vois, il y a des conneries comme ça sur Twitter. Et c'est des gens de notre génération. Puis t'as une autre partie, c'est les méga dépressifs qui sont juste résignés sur leur sort. Ils se disent, il y a même pas... Ils se disent même pas YOLO, tu vois. Ils se disent juste, à quoi bon? À quoi bon? Deux chemins qu'on pourrait croire différents, mais en vrai, ils mènent tous à la même destination. La tristesse, la solitude, la mélancolie, le désespoir, la mort. Est-ce que tu as juste envie de suivre ce chemin? Tu peux, hein. Tu peux. Je te force pas. Moi, je te force pas à genre rejoindre mon mouvement ou quoi. Je te force pas à arrêter de suivre le chemin. Je t'encourage à pas le faire, par contre.
Je sais, ça fait très vidéo chrétienne qui pop dans ton feed de pub en mode Jésus a un plan pour toi, tu ne devrais pas penser à des mauvaises choses. Mais franchement, genre. Écoute, oui, d'accord, ça fait penser à ça, mais. Je sais pas, c'est important d'en parler. C'est important d'expliquer que notre génération, et probablement la génération d'après, et les générations d'après, seront de pire en pire. C'est vrai. Parce qu'on a tout ce bagage qui est retombé sur notre gueule, qu'on n'a aucune direction, aucun but, qu'on est dans un monde qui change constamment, du coup on n'a pas le temps de s'adapter, que les seuls membres de notre génération qui arrivent à survivre, qui arrivent à évoluer, sont ceux qui arrivent à s'adapter dans les temps changeants. Donc j'ai envie de te dire, tu n'as qu'une vie, quelque part. Arrête de la gâcher. À quoi bon? C'est un méga gâchis, genre à quoi bon la gâcher? T'as l'opportunité de faire des trucs. T'as l'énergie de faire des trucs. Oh, je suis pas assez intelligent. Oh, machin, machin. Oh, je vais jamais y arriver. C'est des limites que tu t'imposes sur toi-même. Personne n'a imposé ces limites sur ton cerveau. Tu l'as fait. Chaque fois que tu te dis, c'est impossible de faire ça, c'est impossible de faire ça, tu te limites tout seul. Tu penses vraiment que tous ceux qui ont réussi se disaient que c'était impossible de réussir? Non. La seule différence entre tous ceux qui réussissent et ceux qui échouent, quelque part, c'est le mindset. C'est dans ta tête. Si t'es pas capable, et je le dirai toujours, si tu n'es même pas capable de réussir dans ton esprit, tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Donc arrête-moi tes pensées à la con de genre je peux pas y arriver, il y a tous ces problèmes, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et je suis pas assez intelligent, je suis pas assez machin. Les gens qui réussissent sont pas forcément super intelligents. Ils ont pas un QI super élevé. Je pourrais comparer mon QI avec celui d'un mec qui est millionnaire. Il a pas un QI plus élevé que moi. Ça se trouve, il a un QI même inférieur à moi. Ça se trouve, il a un QI inférieur à toi. Mais il a quand même réussi. Du coup, c'est quoi le bordel? La différence, c'est que lui, il avait une bonne mentalité et pas toi. Donc ouais, je sais, on est censé parler de génération, machin, mais quelque part, j'en parle. Quelque part, c'est un problème. C'est vraiment l'état de notre génération, là, tout de suite. On est mal. On n'est pas bien. Sauf que moi, ce que je t'offre, c'est une opportunité de te sentir mieux. T'es pas obligé de te sentir comme de la merde. Prends la clé. Débloque tes chaînes. Donc si tu veux vraiment sortir de ces 99%, si t'en as marre de te diriger vers un mur, que tu sais qu'il va arriver, tu le vois le mur, mais t'avances quand même, parce qu'on t'a dit, ouais c'est la direction. Si t'as pas envie de te prendre ce mur, fais un changement maintenant. Tu peux le faire. Crois-moi, le premier combat commence dans ta tête. Finis d'abord par gagner là-dedans. Et après, on en rediscute. Donc vraiment, pour tous les membres de la génération Z qui regardent, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement, je suis comme vous. J'ai eu toutes ces mauvaises pensées. Mais c'est pas la fin. C'est pas parce que le monde part en couille que toi, tu ne peux pas créer un monde pour toi qui te rend heureux. Donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check le lien dans la description pour rejoindre la communauté Discord. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Je parle de développement personnel, de masculinité et toutes ces conneries. J'encourage les jeunes hommes à s'améliorer, afin qu'ils puissent réussir dans la vie. Afin que peut-être on puisse créer un futur qui soit un peu plus beau. Bref, généralement je parle pas comme ça, je suis pas en mode face caméra. C'est juste la vidéo du dimanche. Mais dans tous les cas, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.